Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les élus provinciaux de la ville provinciale de Kinshasa ont approuvé, moyennant quelques amendements, le liste portant composition de différentes commissions permanentes et du comité de sages le week-end dernier à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont approuvé, moyennant quelques amendements, le liste portant composition de différentes commissions permanentes et du comité de sages. Le vendredi 7 juin 2024, à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En effet, ces commissions sont réparties en 7. Il s'agit notamment de la commission politique, administrative et juridique, commission économique, financière et de contrôle budgétaire, commission sociale, culturelle, femmes, enfants et personnes vulnérables, commission aménagement du territoire, environnement et développement durable, commission diplomatie parlementaire, commission des droits de l'homme, commission des sages. Compte tenu de leur correspondance, ils se sont totalement désolidarisés du groupe parlementaire Nouvelle Ville de Kinshasa. Et le groupe parlementaire qui avait 9 députés a été réduit à 5 députés. Ils se sont retrouvés à 4. Bien qu'ils refusent le mot c'est désolidariser, ils disent qu'ils n'avaient pas consenti. Mais l'essentiel est que leur desiderata a été entendu et l'honorable président du groupe parlementaire Nouvelle Ville de Kinshasa a accepté sans problème de respecter leur liberté. Au cours de ces mêmes séances, l'Assemblée plénière a adopté la prolongation des interpellés. Il s'agit du directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, du ministre de l'enseignement primaire secondaire, technique et mines, Charles Moutamutu. Il a raison de pouvoir demander un délai supplémentaire, mais sur le plan politique, même sur le plan de la gestion ou bien sur le plan social, nous pensons que ce sont des manœuvres qu'il est en train d'utiliser pour pouvoir échapper au contrôle de l'Assemblée provinciale, organe suprême que nous sommes. Toutefois, nous lui accordons ce temps supplémentaire et nous allons constater s'il viendra ou pas. À noter que les interpellés se présenteront à la prochaine séance plénière pour répondre aux préoccupations des élus de la ville de Kinshasa. Restons toujours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À présent, suivons le propos de députés de la ville province de Kinshasa. La question orale adressée au ministre de l'EPC concernait les frais de participation à l'examen d'État. Eu égard à certaines anomalies que nous avons remarquées par rapport à l'organisation, l'absence de macarons nous a suscité cette idée de l'inviter pour nous éclaircir un peu de ces désordres qu'on a constatés. Mais il s'est fait qu'il nous a répondu qu'il est malade et eu égard à cela, nous attendrons son retour pour avoir les amples informations sur les questions qu'on a eu à poser. Il y a de ceux-là qui pensaient que la gestion de frais de participation émane du ministère national, ce qui est faux, parce que l'arrêté fixant le frais même, c'est le ministre de l'EPC provincial qui les fixe. Je crois bien que je les ai envoyé les documents dans leur groupe. Bon, j'ai déjà écrit une lettre demandant un report. Nous les soupçonnons de mégestion et de la répartition non équitable de tous les revenus ou toutes les recettes que produisent l'Assemblée, disons la DGRK. Et en dehors de ça, il y a des problèmes sociaux plutôt, il y a des problèmes de grogne au sein de la société, des mécanisations. Bref, nous avions retenu plus de 19 griefs contre lui. Il a fallu qu'il vienne répondre point par point, mais malheureusement, il a échappé à cet exercice. Nous osons croire qu'à la prochaine séance de plénière, il sera là.